Ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé de stabilisateur sur la chaîne. Et en vrai, pour être totalement honnête, c'est parce que je trouvais que toutes les propositions des nouveaux stabilisateurs, en vrai, ça valait pas tellement le coup. Enfin, l'évolution était vraiment trop faible. Et je parle de DJI, mais pas que. Zhiyun, Insta360, tout ça. Ça y est, on arrive à un moment où les stabilisateurs, ils font quasiment tous la même chose, ils stabilisent tous de la même manière. Mais là, on est sur un nouveau produit, le RS5. Et il y a quand même des nouveautés qui m'ont donné envie de vous faire une vidéo parce que voilà, je trouve qu'il y a des belles améliorations, c'est du confort. Et vous allez voir que je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. D'ailleurs, la vidéo est absolument pas sponsorisée par DJI, ils l'ont pas vu avant, j'ai juste reçu le produit histoire de le tester. Mais c'était quand même important de le préciser. Alors, peut-être que certains n'ont pas spécialement l'utilité d'un stabilisateur parce que maintenant, les boîtiers sont de plus en plus performants là-dedans. Quand tu regardes la stabilisation de Lumix à la main, tu peux un peu te poser la question. Mais voilà, tout dépend évidemment de ce que vous filmer, mais en règle générale, si vous faites comme moi un peu du corpo, de l'entreprise, du mariage ou même d'autres projets, je pense peut-être à de l'automobile, voilà. Filmer avec un stabilisateur, il y a des situations où t'as pas le choix d'en avoir. Bon après voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on arrive à un niveau où les stabilisateurs maintenant, la stabilisation en elle-même, tu commences à plus trop voir la différence entre les générations. Donc là on est quand même rendu à la 5e génération de stabilisation. Encore aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, nous on a un RS2 qui commence à remonter et qu'on utilise toujours. Et j'ai pas vu de différence dans la stabilisation. Peut-être qu'elle est meilleure, peut-être que c'est plus fluide, en tout cas voilà. Stabilisation pure, pas de diff, mais bon, c'est une nouvelle génération. Par contre la grosse différence, c'est ce qui a été amélioré, c'est plus par rapport au confort d'utilisation et surtout les fonctionnalités qui aujourd'hui, je trouve, nous facilitent quand même pas mal la vie sur les tournages. Et on commence avec peut-être la plus intéressante ou du moins la plus grosse innovation, ce qu'on peut voir juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle du coup un module tracking. Donc en fait, c'est un module qu'on vient juste clipser du coup par-dessus notre stabilisateur et il va nous permettre justement de traquer un sujet. Alors, de ce petit module-là, je vous en avais même parlé dans un Reels, j'ai adoré l'idée, mais il y avait un problème majeur. Alors pour l'instant, il peut traquer uniquement des humains, donc hâte de voir s'ils mettront à un moment donné des objets pour que ça devienne vraiment l'accessoire banger ultime. Et voilà, on y est, on peut enfin traquer des objets. Et c'est assez pratique parce qu'on a juste à dessiner ou sélectionner ce qu'on veut du coup sur l'écran du stabilisateur directement. Et donc le stab va automatiquement cadrer pour avoir correctement le sujet au milieu. Donc ça c'est un vrai plus en fait. Ça permet justement de faire des effets un peu sympas, de moins se soucier peut-être du cadre quand on a moins le visuel. Tu vois, je pense dans l'idée quand tu es à l'arrière d'une voiture et que tu veux filmer quelqu'un, le fait que le stabilisateur regarde toujours le sujet au milieu, c'est quand même pratique. Oui, en soi, on peut le faire manuellement. Et encore une fois, c'est pas une feature qui va tout changer, mais c'est du confort, c'est du pratique. Et vous allez voir que ce stabilisateur-là, il est bourré de petits trucs comme ça. Donc sur le papier, le module tracking peut évidemment traquer des humains. Donc ça peut être bien. Des objets, on l'a vu, mais aussi des animaux, voire même des voitures. Donc très bien, ça fait un plan, on va dire, assez large. Donc ça, cette feature-là, pour moi, elle peut justifier déjà l'upgrade. Alors évidemment, il y a d'autres choses à savoir. Il n'y a pas que des points positifs non plus sur ce stabilisateur. Ouais, parce qu'on est un peu parti vite, on va dire, sur la plus grosse des nouveautés. Mais si on vient un petit peu sur le stabilisateur avant de vous parler des nouvelles justement fonctionnalités, alors déjà il faut savoir que c'est un RS5, il n'y a pas le terme Pro pour l'instant, donc on a une capacité de chargement de 3 kg, ce qui est globalement on va dire suffisant pour les configurations classiques type FX3, 2470 ou même un 70-200, peu importe le boîtier que vous avez. Après il faut savoir que chez DJI, quand vous voulez mettre un peu plus ce qu'on appelle du payload, donc c'est ce que vous voulez mettre du coup par-dessus le stabilisateur, là si vous voulez un 4,5 de payload, il faudra passer à la version Pro. Je sais que le RS5 Pro qu'on a d'ailleurs ici le permet. Pour l'instant, il n'y a pas d'optique de RS5 Pro, en tout cas pas à l'heure actuelle avec les infos que j'ai, mais peut-être que ça va arriver par la suite. Par contre, point négatif sur ce stabilisateur-là, c'est qu'il pèse 1,5 kg, ce qui en soi est correct, mais c'est 300 grammes de plus que son petit frère, le RS4. En fait, le problème que j'ai, c'est que le RS5, il fait le même poids qu'un RS4 Pro qui peut prendre évidemment plus de payload. Alors après, ok, c'est pas les mêmes matériaux. Le RS4 Pro, c'est plus du carbone, là où le RS5, c'est plutôt de l'aluminium, donc voilà, ça peut s'expliquer comme ça, mais voilà, c'est quand même important de le savoir. Alors sur le RS5, on a la 3e génération de mécanismes pour filmer à la verticale, donc ça permet de vite switcher, c'est encore mécanique, mais au moins tout est directement dans le stabilisateur, donc pas besoin de pièces supplémentaires. Donc ça c'est quand même pratique pour changer rapidement de l'horizontale à la verticale, ça peut se faire. Et grosse nouveauté, qui pour moi est une aussi des plus belles features, vous l'avez peut-être vu sur le stabilisateur, mais on a maintenant des roues un petit peu crantées pour ajuster l'axe justement de stabilisateur. En fait jusqu'ici, on avait seulement cette fonctionnalité-là sur l'axe justement où on vient poser le boîtier, et maintenant on a des roues sur tous les axes. Donc ça c'est hyper bien parce que ça permet d'être beaucoup plus précis dans le calibrage. Et en vrai, si vous avez déjà eu un stabilisateur qu'on essaye un petit peu de justement d'équilibrer, on sait que de temps en temps tu mets un coup un peu fort, ça part complètement à gauche, et là c'est pratique parce qu'on peut le faire un peu à la main grossièrement et ensuite on vient ajuster du coup avec la petite roue. Voilà, c'est du confort, c'est du plus, mais moi ça me plaît. Alors on a toujours le système
système de auto-lock, ça aussi c'est hyper pratique. Donc ça, quand on vient éteindre le stabilisateur, il vient du coup automatiquement se bloquer pour éviter que ça se trimballe un peu dans tous les sens. Et même chose quand on l'allume, voilà, il se remet directement au bon endroit. Ça, hyper pratique. Et clairement, quand on y a goûté, de repasser sur les anciennes générations, ce qui est un peu notre cas avec les autres stables qu'on a, ça fait un peu mal. On va pas se mentir. On a aussi la possibilité de connecter du coup directement la caméra au stabilisateur, soit avec un câble ou alors en Bluetooth. Sauf que maintenant, on a un peu plus de choix de caméra. Jusqu'ici, on avait que Canon et Sony, si je dis pas de bêtises. Maintenant, on a Nikon, Fuji et surtout Panasonic. Donc ça, c'est très bien. Une nouveauté toute bête qui va peut-être pas vous parler, mais voilà, moi j'avais envie de vous en parler. Donc ça, par exemple, c'est le RS4. Donc là, imaginons, je viens, je fais mon plan, hop, je veux poser mon stabilisateur pour faire quelque chose, je déplie mon pied, donc je dois déplier du coup les 3 bras et ensuite je peux poser mon stab. Maintenant, le RS5, je suis ici, je fais mon plan, machin, je veux poser mon stab, hop, j'ouvre un seul pied et je peux le poser. Vous voyez le truc un peu tout con où je vois à chaque fois replier les 3 pieds? Et bah là maintenant, avec celui-là, j'ai juste à le faire une seule fois, pouf, et ça se replie. C'est tout bête encore une fois, c'est vraiment très léger, mais ça moi ça me plaît. Alors aussi, autre amélioration que je trouve plutôt bien pensée, c'est ce qu'on appelle une poignée briefcase. Ça c'est très pratique quand vous voulez faire des plans un peu ras du sol, quand vous êtes dans une voiture ou voilà, quand vous voulez aussi avoir un peu plus d'appui sur le stabilisateur. Jusqu'ici, toutes les poignées qu'on avait, bah voilà, c'était des poignées on va dire mécaniques, et enfin ils nous rajoutent de l'électronique directement dans la poignée. Ça va nous permettre déjà de contrôler avec le joystick justement l'angle un petit peu du stabilisateur, de pouvoir un peu faire évoluer son cadre directement sur la poignée du dessus. On a aussi la possibilité de choisir du coup la position qu'on a enregistrée avec le bouton M, mais surtout de lancer REC directement sur notre caméra si on l'a connecté, et aussi de l'arrêter. Ça c'est vraiment trop pratique quand on veut justement toucher un petit peu le stab, changer l'angle, lancer le REC, et sans galérer à se tordre le bras, là on peut directement le faire du coup sur la poignée. Alors j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que bon, globalement ça n'a pas trop évolué, mais on a toujours un écran derrière le stabilisateur avec les différentes possibilités du coup de bloquer les axes. Donc ça n'a pas trop changé. Je m'attarde pas trop sur le stable en lui-même parce que pour le coup par rapport au RS4 il n'a pas beaucoup bougé. Là je veux surtout prendre du temps sur les nouveautés parce que c'est ça que je trouve important. Et nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajouté du coup visuellement quand on a le stab devant nous sur l'écran, on a maintenant un indicateur de l'axe Z. Donc l'axe Z c'est le mouvement au bas qu'on fait du coup naturellement quand on marche avec un stabilisateur. C'est justement ce qu'on essaye un petit peu de limiter parce que c'est ce qui fait le côté moins naturel. On essaie que ça soit très doux, très fluide, d'où l'utilisation de la ninja walk un petit peu pour marcher. Et là maintenant sur stabilisateur, on a du coup cet axe là qui va évoluer en fonction de si on le fait bien ou pas. Donc ça nous permet d'être un peu plus précis et de réajuster si on voit que l'axe Z part un peu dans tous les sens. Alors la batterie en elle-même a aussi été améliorée déjà sur la durée. On passe de 12 à 14 heures maintenant, ce qui est honnêtement pas mal. Et aussi la durée de rechargement a été améliorée. Il me semble qu'on peut la recharger à 100% en à peine 1 heure. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que les anciennes poignées sont évidemment compatibles avec ce stabilisateur là. Donc ça c'est pratique. Alors niveau prix, ça reste à peu près cohérent avec les dernières sorties de chez DJI. 569 € pour la version standard et 719 pour le kit. C'est légèrement plus cher que la sortie du RS4 qui était 20 € de moins si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Concrètement, qu'est-ce que j'en pense un petit peu de ce RS5? Alors, j'en ai parlé, c'est pas une révolution en soi. En fait, on a toujours la même manière de stabiliser. Ce qui va vraiment changer, c'est le confort. Et toutes les améliorations qu'on a vues du coup dans cette vidéo, tout dépend si pour vous, justement, ça vaut le coup de passer à la version du dessus ou pas. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. On a quand même le tracking que je trouve hyper pratique, surtout dans certaines situations où ça va vous permettre de traquer un sujet de manière automatique ou même si vous voulez vous filmer vous, c'est quand même pas mal. Les bras qui se déplient en une demi-seconde, c'est débile, mais je trouve ça trop bien. La poignée électronique, ça c'est pas pour toutes les situations, mais voilà, quand vous êtes en rase mode, trop pratique. L'axe Z qui est affiché, ça aussi pour moi c'est un gros plus pour essayer d'être le plus doux possible. Donc oui, on l'a vu, c'est pas une révolution au sens propre, on a toujours la même manière, on va dire, de stabiliser, et la différence de stabilisation entre les générations, elle est pas flagrante clairement, mais voilà, c'est du confort, ça vous permet d'aller plus vite et surtout voilà, d'être peut-être plus fluide dans votre pratique. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrade par rapport à un RS4? À vous de voir. Moi je trouve que ça vaut le coup et maintenant on va un peu plus utiliser celui-là. Maintenant tout dépend de votre pratique, peut-être que le RS4 ou le RS3 ou même le RS2 vous suffit encore à l'heure actuelle. Mais si jamais vous voulez faire évoluer votre stabilisateur, c'est peut-être celui-là vers lequel vous dirigez. Dans son prix, c'est quand même un stabilisateur qui, je trouve, à l'heure actuelle, est un des plus complets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien vers le stabilisateur. Si vous passez par mes liens, c'est ce qui m'aide le plus à continuer ce genre de vidéo. Donc merci à tous ceux qui le font. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. À bise.